principale. Je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. La crise du logement fait particulièrement mal aux aînés, surtout les femmes seules. Ce matin, on apprend que Mme Monique Jubainville, 82 ans, paye 90 % de ses revenus. Savez-vous, Madame la Présidente, par jour, combien il lui reste dans ses poches? 7 $. 7 $ pour une dame de 82 ans. Puis les aînés ne sont pas seuls à souffrir de la crise du logement. Il y a aussi les jeunes, les travailleurs, les familles de la classe moyenne. J'ai souvent parlé de logement avec le premier ministre. Puis à force de l'entendre, Madame la Présidente, j'ai compris une chose. Oui, bien sûr, la crise est causée par l'inaction de ce gouvernement puis aussi des gouvernements précédents, mais c'est beaucoup plus profond que ça. La crise du logement, c'est le résultat d'une mentalité qui croit que la crise est une fatalité. Le premier ministre lui-même l'a dit, il s'est réjoui de l'augmentation du prix des maisons. Il dit que c'est bon, ça nous permet de nous enrichir. C'est la mentalité de ceux qui ont réussi, qui disent aux autres, bien, investissez donc dans l'immobilier. Que face à la crise, il y a des gagnants puis il y a des perdants, comme Mme Jubainville. Puis quand il faut trouver des coupables, bien sûr, on pointe toujours les mêmes, les immigrants. Pour cette dernière semaine, Madame la Présidente, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau avec le premier ministre. Arrêtons le dialogue de sourds, mettons carte sur table. Est-ce que le premier ministre peut s'assumer et dire que c'est à cause de sa mentalité qu'on... La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je trouve pas ça gentil, ce que vient de dire la chef du deuxième groupe d'opposition, mais je l'aime quand même. Puis on ira prendre un verre ensemble. Mais, Madame la Présidente, 4,3 milliards pour le logement abordable. 4 milliards 300 millions pour le logement abordable. 1,3 milliard pour les programmes d'aide au logement. 500 millions sur le crédit d'impôt de solidarité. 578 millions sur les programmes d'amélioration en habitation. 734 millions dans les HLM. Madame la Présidente, j'ai toute une liste, là, puis je sais que mon temps achève, mais Madame la Présidente, comment Québec solidaire peut-elle dire qu'on n'a rien fait? Puis comment peut-elle dire que l'augmentation de 300 000 nouveaux arrivants dans les 2 dernières années n'a eu aucun impact sur le logement? Comment elle explique ça, Madame la Présidente? Première complémentaire. J'aimerais ça que le premier ministre aille expliquer à Mme Jubainville que 7 $ par jour dans ses poches, c'est correct. Puis avec qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi? Elle va avoir 14 $ de plus? Mais c'est toujours la même chose. Le premier ministre... Et attendez, Madame la chef. Vous êtes trop bruyant, je n'entends pas les propos de la chef et vous restez silencieux. On garde le silence, c'est bon pour tout le monde. Je ne veux pas avoir à vous nommer. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? La Présidente, il me semble que quand on pose une question, on s'adresse à vous. Également, merci, mais je vais entendre ce qu'elle dit. Peut-être s'il y avait moins de bruit, j'entendrais mieux. Poursuivez. J'aurais aimé ça qu'on fasse différemment. À chaque fois que je lui parle de logement, ils aiment ça, faire concurrence au Parti québécois avec la surenchère identitaire pour dire qui va être le plus cheap avec les immigrants. Sans les immigrants, Madame la Présidente... Là, je reconnais le leader du gouvernement. Quel est votre appel au règlement? Mais je le vois venir. Je vous écoute brièvement. Madame la Présidente, c'est un mot lexique et en plus, on constate le manque de rigueur de Québec solidaire encore une fois. Alors, je vous remercie. Madame la chef, il est au lexique, ce mot, vous le savez, je vous demande de le retirer et de poursuivre. Vous le retirez? Poursuivez. Madame la Présidente, sans les immigrants, le Québec ne peut pas s'enrichir. Si je suis sa mentalité, on a besoin de cheap labor? Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, des récidivistes Québec solidaire, des radicaux, Madame la... Non. Vous pouvez vous asseoir, je vous remercie. On ne rejouera pas dans ce film. On garde le silence. Il n'est pas au lexique. Celui-là, il n'est pas au lexique. Cheap, oui, mais cheap labor. Maintenant, j'aimerais avoir la réponse. Merci, Monsieur le leader. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. La réponse, et on l'écoute, du premier ministre. Je suis un peu surpris, ça. Madame la Présidente,
Tout le monde ici va se rappeler quand on a annoncé 2 000 $ par année aux aînés. Là, j'entends la chef de Québec solidaire nous parler de 13 $, là. 2 000 $. Était-elle d'accord avec le 2 000 $ qui est un 2 000 $ en passant qui est après impôt, puisque c'est un crédit d'impôt? Madame la présidente, ça s'est appliqué à 1,1 million d'aînés. 2 000 $. Puis là, je ne parle pas du reste, je ne parle pas des allocations familiales, je ne parle pas des baisses de taxes scolaires, je ne parle pas de tous les autres crédits d'impôt qu'on a bonifiés, je ne parle pas de l'aide. Deuxième complémentaire. Madame la présidente, les femmes comme Madame Jubainville sont pas seules. Elle n'est pas la seule. Tout le monde souffre de la crise du logement. Les gens qui travaillent, les aînés, les familles, tout le monde souffre de la crise. Mais ce que me dit le premier ministre dans le sous-texte, c'est on en a fait assez, il n'y a plus rien à faire, c'est une fatalité, il faut que les gens vivent avec la crise, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Il y a les spéculateurs immobiliers qui s'en mettent plein les poches, puis il y a les autres qui souffrent. C'est comme ça, on en a fait assez. Il y a des requins, puis il y a des poissons. Devinez c'est qui les poissons? La réponse du premier ministre. Bon, je ne sais pas si c'est la farce du chef de Québec solidaire pour le poisson d'avril, là, mais écoutez, 2 000 $, c'est pour les aînés qui ont des bas revenus. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? C'est 2 000 par année en passant, là. C'est des milliards qu'on donne à chaque année pour... Ben non, mais est-ce qu'elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord? Je me souviens dans le temps qu'elle n'aimait pas ça quand on a annoncé ça. 2 000 $ par année aux aînés les moins riches. Donc, à un moment donné, Madame la présidente, il faut comprendre là, que l'argent ne pousse pas dans les arbres, que c'est les Québécois qui payent pour ces services-là, puis qu'on est un... En question